Nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous des chapitres dans l'histoire de notre vie que nous ne saurions pas contre-réécrire. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir raté votre chance en amour, dans votre carrière ou dans la poursuite d'un rêve. Peut-être que le poids de vos choix passés vous maintient dans un état de regret. Mais que se passerait-il si vous pouviez réécrire votre histoire ? Et si Dieu pouvait racheter même vos plus grandes erreurs et vous guider vers un avenir plein d'espoir et de sens ? Cette vidéo s'adresse à ceux qui ont l'impression d'avoir perdu des années. Ensemble, nous explorerons la puissance de la grâce de Dieu et découvrirons comment trouver le pardon, un but et une seconde chance pour une vie que vous aimerez vraiment. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Le regret et la culpabilité sont deux émotions qui peuvent peser lourdement sur nos cœurs. Elles surgissent souvent de moments passés où nous avons l'impression d'avoir fait des erreurs ou manqué des opportunités. Ces sentiments peuvent créer une lourdeur émotionnelle et spirituelle difficile à secouer. Le regret, en essence, est un sentiment de tristesse ou de déception par rapport à quelque chose qui s'est passé ou qui a été fait, surtout quand on pense que cela aurait pu être différent. La culpabilité, quant à elle, est un sentiment de responsabilité ou de remords pour une offense, une faute ou une omission. Ensemble, ces émotions peuvent obscurcir notre présent et notre avenir, rendant difficile d'aller de l'avant. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Pouvez-vous penser à des moments où vous vous êtes senti accablé par le regret ou la culpabilité ? Peut-être est-ce quelque chose que vous avez dit ou non dit, une opportunité que vous n'avez pas saisie, ou un échec moral qui continue de vous hanter. Ces sentiments sont profondément personnels et peuvent être un lourd fardeau à porter. L'important est qu'en les reconnaissant, vous faites le premier pas vers la guérison. Il est crucial de se rappeler que tout le monde, à un moment donné, ressent ces émotions. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La Bible parle directement de ces sentiments de regret et de culpabilité. Psaume 32, versets 1 à 5, dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Ce passage nous rappelle qu'il existe un chemin vers le pardon et le soulagement du poids de nos péchés. Les causes courantes de regret et de culpabilité incluent souvent des opportunités manquées ou des fautes morales. Peut-être regrettez-vous de ne pas avoir poursuivi une certaine carrière ou une voie éducative, ou ressentez-vous de la culpabilité à cause d'une relation brisée ou d'un manquement moral. Ce sont des expériences humaines naturelles. Il est facile de regarder en arrière et de souhaiter avoir fait les choses différemment, mais vivre dans le passé nous empêche de pleinement embrasser le présent et l'avenir. Ce qui est important, c'est la manière dont nous répondons à ces sentiments. Reconnaître et accepter ces émotions est crucial. En étant honnête avec nous-mêmes et avec Dieu, nous ouvrons la porte à la guérison. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Lorsque nous admettons nos regrets et notre culpabilité, nous permettons à Dieu de travailler en nous, de guérir ces blessures et de nous guider vers un meilleur chemin. Avez-vous déjà ressenti un soulagement après avoir avoué quelque chose qui pesait lourdement sur votre cœur? Ce soulagement est le début du processus de guérison de Dieu. Il est essentiel de comprendre que nos erreurs et nos regrets ne nous définissent pas. Ils font partie de notre parcours, mais ils ne déterminent ni notre valeur ni notre avenir. L'amour et la grâce de Dieu sont bien plus grands que toutes les erreurs que nous pourrions commettre. Il voit nos cœurs et connaît nos luttes, et il est toujours prêt à pardonner et à nous aider à recommencer. Rappelez-vous que Dieu veut que nous vivions dans la liberté de sa grâce, non dans les chaînes de nos erreurs passées. Reconnaître les erreurs du passé est une étape cruciale dans notre cheminement vers la guérison et la croissance. Proverbe 28, verset 13, nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point,
mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Cette sagesse souligne l'importance de l'aveu comme premier pas pour aller de l'avant. Lorsque nous admettons nos fautes, nous ouvrons la porte au changement et à la croissance. Garder des secrets et cacher nos erreurs ne peut que mener à davantage de douleur et de souffrance. Pour mieux comprendre cela, examinons l'histoire de David et Bathsheba. David, le roi d'Israël, vit Bathsheba, la femme d'Uri, depuis son toit et fut captivé par sa beauté. Bien qu'il sache qu'elle était mariée, David la fit venir et commit l'adultère avec elle. Lorsque Bathsheba devint enceinte, David tenta de dissimuler son péché en ramenant Uri du champ de bataille, espérant qu'il coucherait avec sa femme et croirait que l'enfant était le sien. Cependant, Uri, en soldat loyal, refusa de profiter des conforts de la maison alors que ses camarades étaient encore en bataille. Voyant que son plan avait échoué, David arrangea pour qu'Uri soit placé en première ligne de la bataille, là où le combat était le plus intense, assurant ainsi sa mort. Après qu'Uri fut tué, David prit Bathsheba pour femme. Mais cela déplut à l'Éternel. Le prophète Nathan fut envoyé pour confronter David. Il raconta à David une parabole sur un homme riche qui prit l'unique agneau d'un homme pauvre pour le servir à un invité. David, indigné par cette histoire, déclara que l'homme riche méritait de mourir. Nathan révéla alors que David était cet homme riche, le condamnant pour ses actions. La réponse de David fut un repentir sincère. Il admit son péché en disant « J'ai péché contre l'Éternel ». Malgré la gravité de ses actions, l'aveu de culpabilité de David et son repentir sincère conduisirent au pardon de Dieu. Cependant, il y eut toujours des conséquences à ces actes, illustrant que bien que le pardon soit accordé, nos actions peuvent encore avoir de graves répercussions. Dans le christianisme, le pardon et le repentir sont des concepts fondamentaux. 1 Jean 1, verset 9, nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Le pardon est un don gracieux de Dieu, et le repentir est notre réponse sincère à nos fautes. Ce n'est pas seulement se sentir désolé, mais s'engager à vivre différemment. Nous savons maintenant que prendre la responsabilité personnelle est essentiel, mais il est important de le faire sans être trop dur avec soi-même. Nous devons reconnaître nos erreurs et en assumer la responsabilité, mais l'autocondamnation ne conduit pas à la guérison. Au contraire, cela peut nous piéger dans un cycle de culpabilité et de honte. Nous devons équilibrer la responsabilité avec la compassion envers nous-mêmes. Rappelez-vous, nous sommes tous humains et nous faisons tous des erreurs. Cela fait partie de notre cheminement et de notre croissance. L'honnêteté envers soi-même et envers Dieu est un chemin vers la guérison et la liberté. Lorsque nous sommes sincères au sujet de nos erreurs et de nos péchés, nous pouvons commencer le processus de guérison. Il y a un sentiment de soulagement et de liberté qui accompagne l'aveu de nos fautes et la recherche du pardon. Avez-vous déjà ressenti le sentiment de paix qui suit une confession honnête? C'est un puissant rappel que la grâce de Dieu est toujours disponible pour nous, peu importe ce que nous avons fait. Dans Éphésiens 1, verset 7, il est écrit « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Ce verset nous rappelle que le pardon de Dieu n'est pas basé sur nos mérites mais sur sa grâce infinie. Peu importe la profondeur de nos erreurs, son amour et son pardon sont toujours disponibles pour nous. Un exemple puissant de cette grâce se trouve dans l'histoire de la femme surprise en adultère. Un matin, Jésus enseignait dans le temple lorsque des chefs religieux lui amenèrent une femme. Ils affirmèrent qu'elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère, un crime punissable par lapidation selon la loi de Moïse. Ils utilisaient cette situation pour tendre un piège à Jésus, espérant trouver un motif pour l'accuser. Ils demandèrent à Jésus ce qu'il fallait faire d'elle, s'attendant pleinement à ce qu'il approuve son châtiment ou qu'il contredise la loi. À la surprise générale,
Jésus répondit en écrivant dans la poussière avec son doigt. Les chefs religieux insistèrent pour avoir une réponse, et il finit par se lever et les défia. Il suggéra que celui qui était sans péché lui jette la première pierre. Un par un, les accusateurs s'en allèrent, en commençant par les plus âgés. Jésus s'adressa alors à la femme, lui demandant où étaient passés ses accusateurs et si l'un d'eux l'avait condamné. Lorsqu'elle répondit que personne ne l'avait condamnée, Jésus lui dit qu'il ne la condamnait pas non plus et l'invita à partir et à ne plus pécher. Cette histoire extraordinaire illustre le message de grâce de Jésus. Malgré la culpabilité de la femme, il lui accorda le pardon et l'opportunité d'un nouveau départ. Jésus mit l'accent sur la compassion plutôt que sur la condamnation, montrant que nous manquons tous et avons besoin de grâce. Ce message est un rappel puissant que la grâce de Dieu est toujours plus grande que notre culpabilité. Vivre dans la liberté du pardon de Dieu signifie embrasser sa grâce et laisser aller notre culpabilité. Mes amis, il est facile d'être accablé par nos erreurs passées et de se sentir indigne de pardon. Mais rappelez-vous, la grâce de Dieu est un don. Nous ne pouvons pas la mériter, et nous ne la méritons pas, mais elle nous est donnée gratuitement. Lorsque nous acceptons son pardon, nous sommes libérés des chaînes de la culpabilité et pouvons avancer avec un esprit renouvelé. Encore une fois, je veux souligner l'importance de la compassion envers soi-même. Nous sommes souvent nos propres critiques les plus sévères, nous imposant des standards de perfection impossibles. Cet état d'esprit peut nous empêcher de vivre pleinement la grâce de Dieu. Vous êtes-vous déjà retrouvé à ressasser vos erreurs encore et encore, pensant que vous devez être parfait pour être digne de l'amour de Dieu? Ce genre de pensée n'est pas seulement épuisant, mais aussi faux. Cela n'a tout simplement aucun sens. Abandonner le perfectionnisme et embrasser la compassion envers soi-même nous permet de vivre pleinement la grâce de Dieu. Nous devons comprendre qu'il est normal de faire des erreurs et que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être aimés par Dieu. Au lieu de viser la perfection, visons à être honnêtes et humbles, en reconnaissant notre besoin de la grâce de Dieu dans chaque aspect de notre vie. Cela nous amène à un sujet très important. Pour avancer et embrasser l'avenir que Dieu a prévu pour nous, il est essentiel de lâcher prise sur le passé. Philippiens 3, versets 13 à 14, nous rappelle « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ce passage fantastique met en avant l'importance de relâcher notre emprise sur nos erreurs et regrets passés afin de poursuivre l'avenir avec espoir et détermination. La transformation de Paul, anciennement connu sous le nom de Saul, est un excellent exemple de renoncement au passé. Saul était un fervent persécuteur des chrétiens, croyant servir Dieu en essayant d'éradiquer le mouvement chrétien naissant. En route vers Damas dans l'intention d'arrêter davantage de disciples de Jésus, Saul fut soudainement entouré d'une lumière éclatante venant du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix lui demandant pourquoi il le persécutait. Saul, frappé de cécité, fut conduit à Damas, où il jeûna et pria pendant 3 jours. Pendant ce temps, le Seigneur parla à un disciple nommé Anania, lui ordonnant de rendre visite à Saul. Malgré sa peur initiale et connaissant la réputation de Saul, Anania obéit. Il posa ses mains sur Saul, et immédiatement quelque chose comme des écailles tomba de ses yeux, et il recouvra la vue. Saul fut baptisé, reçut le Saint-Esprit, et commença sa nouvelle vie en tant que Paul, un apôtre de Jésus-Christ. La transformation radicale de Paul, de persécuteur à prédicateur, montre la puissance de la grâce de Dieu et la nécessité de renoncer au passé pour accomplir le dessein de Dieu. Pour avancer, mes amis, nous devons prendre des mesures concrètes pour laisser derrière nous les erreurs et les regrets du passé. Une approche efficace consiste à reconnaître et à apprendre de nos erreurs sans les laisser nous définir. Réfléchissez aux leçons apprises et à la manière dont ces expériences vous ont façonné.
Comprendre cela peut vous aider à voir votre passé sous un nouvel angle. Une autre étape importante est de vous pardonner. S'accrocher à l'autocondamnation ne fait que freiner votre progrès. Acceptez le pardon que Dieu offre et accordez-vous cette même grâce. Il est également utile de créer un nouveau récit pour votre vie en vous concentrant sur les possibilités et les opportunités à venir plutôt que sur les erreurs passées. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui encouragent votre croissance et vous rappellent votre valeur aux yeux de Dieu. La guérison et la restauration sont des processus continus qui nécessitent foi et patience. Faites confiance à Dieu qui agit dans votre vie, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Psaume 147, verset 3, dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures ». Cette promesse nous assure que Dieu œuvre toujours pour apporter la guérison à nos cœurs et à nos vies. Alors, acceptez cette vérité et permettez-vous d'espérer à nouveau, car les plans de Dieu pour vous sont bien plus grands que toutes les erreurs que vous avez pu commettre. Considérons maintenant la promesse de Dieu de rédemption et de restauration, l'une des assurances les plus puissantes de notre foi. Joël 2, verset 25, déclare « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles ». Ce verset parle directement de l'idée que Dieu peut restaurer ce qui a été perdu ou gâché dans nos vies. Les sauterelles symbolisent les forces destructrices qui nous ont pris quelque chose, mais Dieu promet de rendre et même de multiplier les bénédictions qui ont été perdues. Cette assurance nous rappelle que, peu importe le nombre d'années que nous pensons avoir gaspillées, Dieu a le pouvoir de les racheter et de les transformer en quelque chose de beau. L'histoire de Joseph est un excellent exemple de la capacité de Dieu à racheter et à restaurer les années gâchées. Joseph, l'un des 12 fils de Jacob, était favorisé par son père, ce qui suscita la jalousie de ses frères. Ils le vendirent comme esclave, et Joseph fut emmené en Égypte. Malgré la trahison et les difficultés, Joseph resta fidèle à Dieu. Il servit dans la maison de Potiphar, où il fut faussement accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis et ensuite emprisonné. Même en prison, l'intégrité et la fidélité de Joseph étaient évidentes, et il gagna la confiance du gardien de la prison. La faveur de Dieu resta avec Joseph, et il finit par interpréter les rêves de Pharaon, le dirigeant de l'Égypte. Joseph prédit cette année d'abondance, suivie de cette année de famine. Impressionné par sa sagesse, Pharaon nomma Joseph comme second au commandement de l'Égypte. Le leadership de Joseph durant les années de famine sauva non seulement l'Égypte mais aussi sa propre famille. Lorsque ses frères vinrent en Égypte pour chercher de la nourriture, Joseph les pardonna, reconnaissant que Dieu avait utilisé ces épreuves pour accomplir un plus grand bien. Le parcours de Joseph, de l'esclavage à la direction, montre comment Dieu peut utiliser même les circonstances les plus difficiles pour réaliser son plan. Mes amis, tout comme Dieu a racheté les années de souffrance de Joseph, il peut racheter les années que vous estimez perdues. Il est important de reconnaître votre potentiel de transformation. Chacun de nous a la capacité de changer et de grandir, indépendamment de notre passé. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vos propres expériences, bonnes et mauvaises, ont façonné la personne que vous êtes aujourd'hui? Pour aller de l'avant, il peut être judicieux d'identifier vos valeurs, vos forces et vos passions. Ce sont les lumières qui peuvent guider votre chemin. Quelles sont les choses qui vous tiennent le plus à cœur? Quels sont vos talents et compétences uniques? En vous concentrant sur ces aspects de vous-même, vous pouvez créer un avenir en accord avec ce que vous êtes et ce en quoi vous croyez. Si cela a du sens, envisagez comment vos expériences peuvent inspirer et encourager les autres. Partager votre histoire de rédemption ou de transformation pourrait être un témoignage puissant pour ceux qui luttent avec des sentiments similaires de regrets et d'années perdues. Découvrir et poursuivre notre but donné par Dieu est un voyage qui apporte une immense satisfaction et joie. Jérémie 29, verset 11, nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel,
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ici, nous apprenons que Dieu a un plan spécifique pour chacun de nous, un plan rempli d'espoir et d'un avenir radieux. Mais comment découvrir ce but et y marcher? L'histoire de Moïse offre un bon exemple de découverte et de poursuite de son but. Moïse, né dans une famille hébraïque mais élevé dans la cour royale égyptienne, finit par fuir l'Égypte. Il passa des années en exil à Madian, travaillant comme berger. C'est pendant cette période que Dieu l'appela à libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. À travers un buisson ardent, Dieu parla à Moïse, lui donnant la mission de libérer son peuple. Malgré ses réticences initiales et ses sentiments d'inadéquation, Moïse accepta l'appel de Dieu et mena les Israélites vers la liberté. Comme Moïse, nous pouvons nous sentir indignes ou mal équipés pour accomplir notre but. Cependant, il est essentiel de se rappeler que Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Voyez-vous la différence? Prendre des mesures concrètes pour découvrir et accomplir votre but commence par abandonner le contrôle et faire confiance à la guidance de Dieu. Cela implique de passer du temps en prière, de chercher la direction de Dieu et d'être ouvert à ses orientations. Un autre aspect important est d'embrasser la patience et la foi. Le timing de Dieu est parfait, et parfois, découvrir notre but nécessite d'attendre et de faire confiance à son plan. Pendant cette attente, continuez à développer vos compétences et talents, et servez les autres avec un cœur disposé. Votre but devient souvent plus clair à mesure que vous avancez avec foi et servez là où l'on a besoin de vous. Il est aussi important de vivre chaque jour avec intention et foi. Abordez chaque jour avec un état d'esprit de but, en cherchant des opportunités pour avoir un impact positif. Que ce soit à travers votre travail, vos relations ou des actes de gentillesse, vivre intentionnellement signifie être conscient de la manière dont vos actions s'alignent avec le plan de Dieu pour votre vie. Et n'oubliez pas de célébrer les petites victoires en chemin, reconnaissez et appréciez les progrès que vous réalisez, aussi minimes qu'ils puissent paraître. Ces victoires sont des signes de la fidélité de Dieu et un rappel que vous avancez dans la bonne direction. Rester optimiste, même en temps difficile, est essentiel. Les défis et les revers font partie du voyage, mais ils ne définissent pas votre dessein. Avoir confiance en le plan de Dieu nécessite de reconnaître sa souveraineté sur nos vies. Proverbe 19, verset 21, nous rappelle « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Ce verset montre que bien que nous puissions avoir nos propres idées et objectifs, c'est finalement la volonté de Dieu qui guide nos chemins. Comprendre cela peut apporter un grand réconfort, en sachant que Dieu est aux commandes et que ses plans sont pour notre bien. L'histoire d'Esther est un exemple remarquable de confiance en le plan de Dieu au milieu de l'incertitude. Vous souvenez-vous de son histoire? Elle était une femme juive devenue reine de Perse à une époque où le peuple juif était confronté à une menace importante. Haman, un haut fonctionnaire, complotait pour détruire tous les Juifs du royaume. Le cousin d'Esther, Mardochée, l'encouragea à aller voir le roi Xerxès et à plaider pour la vie de leur peuple. C'était une tâche dangereuse, car approcher le roi sans y être invité pouvait entraîner la mort. Malgré sa peur, Esther demanda à Mardochée et au peuple juif de jeûner et de prier pour elle. Elle s'approcha ensuite courageusement du roi, qui l'accueillit et lui offrit de répondre à sa demande. Esther révéla le complot de Haman et plaida pour la sécurité de son peuple. Le courage et la confiance d'Esther en le plan de Dieu sauvèrent non seulement son peuple, mais aussi illustrent la puissance de la foi face à la peur. Je sais qu'il peut être difficile de faire confiance à Dieu lorsque l'on est confronté à la peur et au doute. Pourtant, Josué 1, verset 9, nous encourage, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles.
Cette assurance nous rappelle que Dieu est toujours avec nous, même dans nos moments les plus redoutables. Cultiver un état d'esprit de gratitude est un autre moyen puissant de faire confiance au plan de Dieu. En nous concentrant sur les bénédictions dans nos vies, nous pouvons changer notre perspective de la peur et du doute à la reconnaissance et à l'espoir. Avez-vous déjà pris un moment pour compter vos bénédictions, même en période difficile? Cette pratique peut transformer votre vision des choses et vous rappeler la provision et le soin continu de Dieu. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Père gracieux, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissant ta souveraineté et ta grâce sur nos vies. En réfléchissant à notre passé, nous reconnaissons que nous avons commis des erreurs et vécu des moments de regret et de culpabilité. Pourtant, nous sommes reconnaissants pour ton pardon et l'assurance que nos péchés sont couverts par le sang de Jésus-Christ. Alors que nous cherchons à découvrir et à accomplir notre dessein divin, nous demandons ta guidance et ta direction. Montre-nous les valeurs, les forces et les passions que tu as mises en nous. Aide-nous à vivre chaque jour avec attention et foi, utilisant nos dons pour servir les autres et glorifier ton nom. Puissions-nous trouver joie et accomplissement dans le voyage, célébrons les petites victoires et restons optimistes même en temps difficiles. Seigneur, nous cherchons ta guidance alors que nous nous efforçons de lâcher prise sur le passé et d'avancer avec un dessein renouvelé. Aide-nous à libérer les fardeaux du regret et de la culpabilité qui nous accablent. Accorde-nous le courage d'admettre nos erreurs et la sagesse d'en tirer des leçons. Nous avons confiance en ta promesse, sûr que tu restaureras les années que les sauterelles ont dévorées. Puissions-nous trouver réconfort et espoir en sachant que tu peux racheter nos années perdues et transformer nos vies pour ta gloire. Père, nous élevons nos cœurs dans la gratitude pour les histoires de foi et de transformation trouvées dans ta parole. Nous prions pour que tu agisses dans nos vies pour accomplir ton plan divin. Aide-nous à avoir confiance en ton timing et ton dessein, sachant que tu œuvres toujours pour notre bien. Accorde-nous l'audace et la foi pour affronter nos peurs et nos incertitudes. Rappelle-nous que tu es toujours avec nous et que nous pouvons trouver force et encouragement dans notre communauté et notre famille. Entoure-nous de personnes de soutien qui nous élèveront et marcheront à nos côtés dans ce voyage de foi. Seigneur, nous te remettons le contrôle de nos vies, embrassant la patience et la confiance en ton plan parfait. Aide-nous à cultiver un état d'esprit de gratitude en nous concentrant sur les bénédictions que tu nous as accordées. Guide-nous pour mener une vie de dessein, alimentée par la foi et le service aux autres. Enfin, nous te remercions pour ta présence constante et ton amour inébranlable. Alors que nous avançons, puissions-nous avoir confiance en ta souveraineté et embrasser l'avenir avec confiance et espoir. Nous prions pour toutes ces choses au précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi? Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.